On vit dans un monde où les plateformes dictent nos interactions, souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et pourtant, chaque jour, elles collectent des données qui petit à petit façonnent nos comportements. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment et pourquoi nous sommes devenus leurs produits. Ce modèle fonctionne avant tout parce qu'il est extrêmement séduisant. Pour nous, les utilisateurs, il promet la gratuité, la simplicité et une personnalisation poussée à l'extrême. Les contenus qui nous sont proposés semblent toujours parfaitement adaptés à nos intérêts. Les recommandations paraissent étrangement pertinentes. L'expérience est fluide, sans friction. Et plus nous utilisons ces plateformes, plus elles semblent nous comprendre presque intimement. C'est un échange implicite, une sorte de contrat silencieux. Nous, on donne notre attention et en retour, elles nous offrent des services toujours plus optimisés. Vu sous cet angle, tout paraît équilibré, presque logique. Mais cette lecture repose sur une hypothèse clé, celle que nous restons maîtres de cet échange. Et c'est précisément cette hypothèse qu'il faut interroger. Parce que cette version des faits est-elle vraiment suffisante pour comprendre l'ensemble du tableau ? Tu n'as jamais payé pour utiliser la plupart des grandes plateformes numériques. Vraiment jamais. Et pourtant, elles valent des milliards. Alors, la question n'est peut-être pas combien ça coûte, mais plutôt qui paie réellement le prix. Parce que si ces services sont gratuits, où se cache la valeur ? Et surtout, une fois qu'on regarde au-delà de la surface, qu'est-ce que ce sujet révèle vraiment sur notre époque ? À la base, les plateformes numériques se présentent comme des outils. Des espaces pour communiquer, pour s'informer, pour partager. Elles nous offrent des services qui sont accessibles, simples et complètement intégrés à notre quotidien. Avec le temps, elles sont devenues presque incontournables. Mais leur modèle économique repose sur un principe central, la collecte massive de données issues de nos usages. Chaque clic que tu fais, chaque interaction que tu as, chaque seconde que tu passes sur l'application, tout ça alimente des systèmes incroyablement puissants, capables d'analyser, de classer et de prédire. Et c'est là que le décor change complètement. Parce que ces plateformes ne se contentent pas d'héberger nos actions, elles les transforment en valeur. Mais cette valeur, au bénéfice de qui exactement ? Le vrai problème apparaît quand on regarde ce que deviennent réellement nos données. Elles ne servent pas uniquement à améliorer notre expérience utilisateur. Elles alimentent des modèles économiques entiers, des modèles où l'attention humaine devient une ressource, une matière première à exploiter, où chaque minute de notre temps passé sur l'écran est monétisée, où nos comportements sont analysés non pas pour nous servir, mais pour être anticipés. Ce n'est plus seulement ce que nous faisons qui compte, mais ce que nous pourrions faire ensuite. Et plus une plateforme est capable de prédire nos réactions, plus sa propre valeur augmente sur le marché. C'est à ce moment-là que l'équilibre, si tant est qu'il ait jamais existé, se fragilise. Parce que nous ne sommes plus uniquement des utilisateurs, nous devenons des éléments du système économique lui-même. Et le plus souvent, sans avoir la moindre visibilité sur l'ampleur réelle de ce mécanisme. Mais ce n'est pas encore le point le plus sensible. Parce qu'à plus grande échelle, ce modèle dépasse largement la simple question individuelle. Il influence ce que nous voyons, ce qui capte notre attention, ce qui circule massivement et par conséquent, ce qui reste invisible. Les algorithmes ne sont pas neutres. Ce sont des architectures de choix. Ils structurent les flux d'informations à l'échelle mondiale. Et cela a des effets concrets sur nos comportements, sur nos habitudes de consommation et même sur nos perceptions du monde. Et surtout, cela a des effets sur les rapports de pouvoir. Car ceux qui contrôlent les plateformes contrôlent les règles du jeu, ce qui est mis en avant, ce qui est monétisable, et finalement, ce qui peut influencer les décisions collectives. La question devient alors moins technique que profondément politique et sociale. Il ne s'agit pas d'accuser ou de dramatiser, mais de poser une question de responsabilité collective. Comment voulons-nous que ces outils, si puissants, façonnent nos vies ? Alors, pour répondre à la question de départ, sommes-nous devenus les produits des plateformes que nous utilisons ? La réponse n'est ni totalement oui, ni complètement non. C'est plus complexe, mais une chose est claire. Nos données, notre attention et nos comportements
sont bel et bien au cœur de leur modèle économique. Et comprendre cela, ce n'est pas rejeter la technologie en bloc, c'est reprendre un peu de lucidité. C'est se réapproprier une part de notre esprit critique. Parce qu'au-delà des écrans, la vraie question reste ouverte, et elle nous concerne tous. Qu'est-ce que ce système dit de notre rapport au pouvoir, au choix, et finalement à la liberté? Et si au fond, la vraie question n'était pas de savoir si nous sommes devenus des produits, mais plutôt de comprendre à quel point nous acceptons cet échange sans même le questionner. Au début de cette vidéo, on parlait de ces plateformes qui dictent nos interactions sans qu'on s'en rende compte. Maintenant que vous voyez comment nos données, notre attention et même nos comportements alimentent leur modèle économique, la question se pose différemment. Ce n'est plus abstrait, ce n'est plus théorique, c'est notre quotidien. Alors, peut-être que nous ne sommes pas vendus au sens classique du terme, mais nous sommes devenus une ressource stratégique. Une ressource qui, bien souvent, ne sait pas qu'elle en est une. La vraie liberté commence dans la conscience de ce mécanisme. Comment est-ce que vous interprétez ce sujet? Est-ce que vous trouvez que c'est un échange équitable ou plutôt un déséquilibre silencieux? Dites-le moi en commentaire.